Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons voir les équivalences logiques. Donc les équivalences logiques, c'est un certain nombre de propriétés qui vont permettre de simplifier les expressions logiques, notamment les expressions logiques complexes. Voilà. Donc on va voir d'abord la définition de l'équivalence logique et nous verrons également un certain nombre de lois basées sur ces équivalences logiques et qui permettent par conséquent de simplifier les expressions logiques complexes. Voilà. Donc par définition, deux propositions P et Q sont logiquement équivalentes si l'expression logique P équivalent à Q, donc avec le connecteur équivalent, est une tautologie. Ce qui revient à dire que P équivalent à Q est toujours vrai. Donc il faut, lorsqu'on demande de démontrer que deux expressions P et Q sont logiquement équivalentes, ce qu'il faut, c'est faire la table de vérité de P équivalent à Q et montrer que dans cette table de vérité, on n'a que des vrais. Voilà. Donc P équivalent à Q se note avec trois barres parallèles ou avec l'opérateur équivalence donc, que tu as probablement déjà utilisé dans les classes précédentes. Voilà. Donc, par exemple, démontrons que P implique Q est équivalent à non P ou Q. Voilà. Et d'ailleurs, je te conseille de bien retenir cette équivalence qui est souvent utilisée pour simplifier. Voilà. Donc, quand on a une expression avec P implique Q, on peut remplacer P implique Q par non P ou Q. Voilà. Et on va démontrer que effectivement que c'est une équivalence. Donc pour ça, on va faire la table de vérité de P implique Q équivalent à non P ou Q. Donc d'abord, on va calculer non P pour pouvoir l'utiliser dans la deuxième partie de l'expression. Donc partout où P est vrai, non P est faux et vice versa. Donc après non P ou Q, donc l'opérateur ou, donc on sait que c'est faux uniquement lorsque les deux parties de l'expression sont fausses. Donc uniquement dans la troisième ligne. Donc au niveau de la troisième ligne, on a non P qui est faux et Q est faux. Et donc après c'est vrai dans les autres cas de figure. Et bon, P implique Q, bon, nous connaissons déjà la table de vérité. C'est faux uniquement lorsque P est vrai et Q est faux. Voilà. Et donc maintenant, vu qu'on a les deux expressions dont on veut montrer qu'elles sont équivalentes, on les relie par l'opérateur équivalent. Et donc, l'opérateur équivalent, on sait qu'il n'est vrai que quand les deux côtés de l'équivalence sont simultanément vrais ou simultanément faux. Voilà. Et donc, dans ce cas de figure, on voit que du coup, c'est toujours vrai. Voilà. Puisque les deux côtés de l'équivalence sont soit vrais simultanément, soit faux simultanément. Voilà. Donc, bien retenir que P implique Q est équivalent à non P ou Q.